Faut-il une armée européenne? Régulièrement depuis des décennies, le débat est rouvert et presque aussitôt refermé. Cette fois, c'est le président de la Commission européenne qui l'a relancé et de manière peu anodine. Dans une interview à la presse allemande, Jean-Claude Juncker estime qu'une armée commune aurait été utile dans la crise ukrainienne pour que la Russie prenne plus au sérieux les Européens. Les explications de cet analyste. Les 28 ne partagent pas la même analyse de la menace et ne partagent pas la même manière de répondre à cette menace. Et donc finalement, l'idée de Jean-Claude Juncker de créer une armée européenne pour créer une politique de sécurité et de défense commune est une idée très fonctionnaliste. C'est-à-dire qu'avant de régler un problème, on essaie d'imposer une solution et c'est comme ça que le problème va se régler. Mais plusieurs pays européens, notamment de grandes puissances militaires comme le Royaume-Uni et la France, restent méfiants et invoquent le risque de doublon avec l'Alliance Atlantique. Honnêtement, en quoi est-ce que ce serait plus dissuasif que l'article 5 de l'OTAN qui est en place aujourd'hui? Je ne vois vraiment pas. Ce serait pas beaucoup plus dissuasif parce que ce serait probablement beaucoup plus chaotique à organiser et le processus de décision serait extrêmement compliqué. Preuve de la tiédeur des Européens sur ce sujet, s'ils unissent régulièrement leurs forces pour des missions de surveillance ou de formation dans des zones de crise, ils n'ont jamais mobilisé les groupes de combat communs dont ils disposent.